Très heureuse de vous retrouver ce lundi 3 août 2020. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Le groupe pharmaceutique Sanofi, déjà poursuivi pour tromperie aggravée et blessure involontaire dans l'enquête sur la commercialisation de l'anti-épileptique Dépakine, a également été mis en examen pour homicide involontaire, l'a-t-on appris ce lundi. L'enquête avait été ouverte en 2016 auprès du tribunal judiciaire de Paris suite à une procédure à l'initiative de l'association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant, représentant 4000 personnes dont la moitié des enfants malades et qui s'appuyait sur 14 cas de mères ayant reçu de la Dépakine lors de leur grossesse. Le laboratoire a saisi la chambre de l'instruction afin de contester sa mise en examen. L'ensemble de ces éléments ne préjuge en rien de la responsabilité du laboratoire, met-il en avant. En juillet dernier, la justice avait pour la première fois reconnu la responsabilité de l'État ainsi que celle de Sanofi et de médecins dans les effets dévastateurs de l'anti-épileptique Dépakine, le condamnant à indemniser des familles d'enfants lourdement handicapés. En Italie, cela fait pratiquement 2 ans jour pour jour après l'effondrement du pont de Gênes qui avait fait 43 morts en août 2018. L'Italie inaugure ce lundi un nouveau viaduc et les familles des victimes n'assisteront toutefois pas aux cérémonies. Ce nouveau trait d'union entre les rives de Gênes fait un peu plus d'1 kilomètre. Un chantier d'un budget de 200 millions d'euros au programme de cette inauguration. Le président de la République, Sergio Mattarella, sera le premier à traverser en voiture le nouveau pont et le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, prononcera un discours et la patrouille acrobatique de l'armée de l'air survolera la ville. C'est la période des vacances dans toute l'Europe, mais la pandémie de coronavirus ne permet aucun répit. Elle se propage à un rythme inquiétant. La France a dépassé le seuil des 1000 cas en 7 jours, une première depuis le déconfinement du pays au mois de mai. En Espagne, dans la région de Madrid, le port du masque est déjà obligatoire. Les personnes réfractaires sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 100 €. Une mesure stricte afin de freiner la propagation du virus. Face à cette recrudescence des cas espagnols, l'Allemagne a ajouté 3 régions du nord de l'Espagne à sa liste de destinations à haut risque. Selon l'Institution nationale de la santé du pays, l'Allemagne a également connu cette semaine une augmentation des cas de coronavirus. On reste en santé, la pandémie de coronavirus poursuit sa course mortelle et impose chaque jour de nouvelles restrictions comme à Melbourne. La ville australienne est désormais placée sous couvre-feu et les commerces non essentiels devront fermer leurs portes dès jeudi. Malgré un confinement instauré début juillet, Melbourne a continué d'enregistrer des centaines de cas de coronavirus. Les autorités locales ont décidé de mettre en place un couvre-feu de 20h à 5h du matin pour les 6 prochaines semaines. Le premier ministre de l'État de Victoria a prévenu que les mesures de restriction sanitaire vont s'intensifier et une seule personne par foyer aura le droit de faire des courses chaque jour, également dans un rayon de 5 km. Pour l'État de Victoria qui se déclare en état de catastrophe sanitaire, ces mesures permettent de renforcer les pouvoirs policiers afin de s'assurer que les habitants respectent les règles en vigueur. Les supermarchés restent ouverts, mais les restaurants peuvent simplement servir à emporter et maintenir leur service de livraison. Pour clôturer cette édition, depuis une semaine, les cafés et boîtes de nuit de Madrid sont soumis à de nouvelles mesures pour freiner une recrudescence de Covid-19. Les autorités régionales imposent la limitation des groupes à 10 personnes et la fermeture des établissements à 1h30 du matin. Des mesures qui font grincer des dents. Tous les jours, les locaux doivent être entièrement désinfectés. En outre, l'utilisation des masques est obligatoire dans la rue comme sur les terrasses de la capitale
locale espagnole. Les établissements doivent tenir un registre de leurs clients en cas de contamination. Le secteur de la vie nocturne assure 21 000 emplois dans la région de Madrid. Les pertes dues à la pandémie de Covid-19 représentent déjà une chute d'un tiers du chiffre d'affaires et 40% des emplois sont menacés de disparaître. Les associations des cafés et boîtes de nuit appellent à des mesures de soutien. En signe de protestation, les propriétaires des établissements madrilènes envisagent de fermer leurs portes le week-end prochain. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.